Salut mon Saiyajin, aujourd'hui je suis super excité, je vais te montrer un circuit training spécial leg day. Oh, ça va cramer de ouf. Il va y avoir en tout des exercices, je te propose de suivre mon rythme, je t'accompagne, d'accord? On fait le premier tour ensemble, on va transpirer, ça va faire mal au niveau des cuisses. Ce circuit, il est surtout proposé aux intermédiaires, ceux qui n'ont pas de douleur au niveau des genoux, parce qu'il va y avoir des impacts. Donc pour ça, je t'invite à bien t'échauffer juste avant et j'ai envie de te dire, c'est parti! Pour ce circuit training, n'oublie pas, il y a 10 exercices, 10 répétitions de chaque. Ça va vraiment être intense, donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps déjà de comprendre les erreurs à éviter. Donc je vais prendre le temps maintenant tout de suite de t'expliquer comment te placer pour que tu puisses profiter pleinement de ce circuit. Tu vas transpirer comme jamais. C'est parti. Le premier exercice, tu vas faire des squats. 10 répétitions. Comme tu as un niveau intermédiaire, tu peux ou pas choisir de faire des squats jump. Squat, jump 10 fois. C'est toi qui vois. Alors juste avant, tu t'échauffes bien ou sinon tu fais simplement des squats à 90 degrés, d'accord? Mets le maximum de poids sur tes talons quand tu fais des squats. C'est très important pour renforcer tes cuisses et tes fesses. Tu serreras toujours les abdos en permanence durant le mouvement. Le deuxième exercice que tu vas effectuer, c'est quasiment la même chose sauf qu'on va faire des squats sumo. À quoi ça sert? Les squats sumo permettent de travailler l'intérieur des cuisses parce qu'à la montée, c'est comme si tu pouvais faire ça. Mais tu ne vas pas le faire, d'accord? Mais c'est comme si tu voulais ramener tes pieds vers l'intérieur pour travailler les adducteurs, l'intérieur de tes cuisses. Donc, ça va être des squats sumo, ok? 10 répétitions. On y est? Donc, pour travailler toujours les cuisses, les fesses, mais aussi les adducteurs. Les règles sont les mêmes. Serrer tes abdos, avoir les omoplates toujours légèrement serrés. On passe au troisième exercice. Le troisième exercice, tu vas prendre un support pour tes genoux. C'est très important pour ne pas avoir mal. Ça pourrait être aussi un tapis de fitness, un tapis de yoga, une serviette, peu importe, quelque chose de doux pour protéger tes rotules. D'accord? Ne jamais travailler directement sur un sol dur sous risque réellement de te blesser. On ne veut pas se blesser, on veut devenir plus fort ou plus forte. Donc on est ici et regarde bien ce que je te propose. C'est une impulsion. Donc là, pour éviter d'avoir des douleurs au niveau des abdos et au niveau du dos, il faut serrer tes abdos d'une part et deuxièmement, c'est très important, tends bien tes oreilles, il faut rentrer légèrement le ventre. D'accord? Serrer les abdos ne suffit pas, il faut rentrer le ventre. Une fois qu'on est ici, regarde ce que je fais. Avec les bras, je crée d'abord un mouvement où je vais projeter mes bras en arrière pour ensuite les fléchir. Au moment où je vais les fléchir, je vais me retrouver en position de squat, les talons posés au sol. Je répète, j'utilise l'impulsion, d'accord? Et ensuite, bam, je vais me retrouver les talons posés au sol. On passe au concret. Je remonte. Mes bras vont en arrière. Une fois qu'ils se fléchissent, j'utilise l'élan de mes bras pour me retrouver les pieds posés au sol. Et je reviens. Alors, ce qui est important, ce n'est pas de faire ça, de remonter et de revenir tranquillement. Non, 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 non. Nous, on cherche à créer la contraction permanente pour avoir le max de résultats. Donc, c'est pas et je contrôle la descente. C'est limite des fentes camouflées. Tu vois là? Tu as vu la différence? C'est là, des fentes camouflées. D'accord? Là, je peux dire que papa, au niveau de la fréquence cardiaque, on ne rigole pas. Là, on est sur du high level. D'accord? Pour le quatrième exercice, tu vas effectuer 2 fentes alternées suivies d'un squat. Ça, c'est une combinaison qui correspond à une répétition. Il y en a 10 en tout. Donc, je te montre pour que ce soit un peu plus concret. Je fais 2 fentes alternées. 1, je reste en position basse. 2, je fais un squat et je remonte. Ok? Donc, 2 fentes alternées, squat, je remonte. Ça correspond à une répétition. Et on a en tout 10. Le 5e exercice, ça va être des montées de genoux, atterrissage en squat. Je te montre. Montée de genoux, atterrissage en squat. Si tu n'arrives pas à monter tes genoux, déjà le fait de sauter, de garder une extension de genou comme ça, c'est déjà très bien. Mais je veux que tu restes en position basse. 10 fois. Le 6e exercice, tu fais des squats écartés, rapprochés. Je te montre en position toujours basse, ne triche pas, d'accord?
tu restes toujours en position basse, c'est j'écarte, je reviens. J'écarte, je reviens. J'écarte, je reviens. Quand tu écartes, garde les pieds vers l'extérieur pour ne pas avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur et ne pas créer comme ça de pression sur tes ligaments croisés. C'est très important, d'accord? Donc, n'hésite pas à avoir les pieds légèrement en canard quand tu vas sur le côté. Donc, il y a 10 répétitions, sachant qu'une répétition, c'est écarte, rapproche, c'est une. Écarte, rapproche, c'est 2, d'accord? Il y en a 10 en tout. Le 7e exercice, tu vas effectuer des squats 180 degrés. Qu'est-ce que c'est? Je te montre tout de suite. Tu es là, squat 180 degrés. Cha, 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 cha. T'as compris? Donc 180 degrés, atterrissage toujours en posant l'avant du pied et ensuite le talon en fin de mouvement pour éviter les ondes de choc qui se propagent au niveau de la hanche et qui peuvent occasionner des douleurs au niveau du bas du dos. Si tu poses d'abord le talon en premier, les ondes de choc vont être terribles. D'accord? Donc pose d'abord l'avant du pied, pense comme si tu étais un chat. Le 8e exercice, celui-là il pique bien. Saut groupé, atterrissage en fente. Donc fente gauche, puis ensuite fente droite en alterne, bien sûr, toujours travail équilibré. Donc là, je saute, j'atterris en fente. Je reviens. De l'autre côté, j'atterris, d'accord, en tout 10 fois. Je peux te promettre que celui-là, vraiment, il pique comme exercice. Ok? La 9e série et d'ailleurs la 10e aussi sont des exercices hyper cardio pour monter la fréquence cardiaque, pour bien terminer le circuit. Donc pour le 9e exercice, tu vas simplement, entre guillemets, simplement faire des montées de genoux le plus rapidement possible pendant 10 secondes. Encore 10, 9, 8, 7. Attention, tu ne penses pas qu'à monter tes genoux quand tu fais ça. J'insiste dessus. Tu penses à serrer tes abdos du bas. Le dos bien droit, t'imagines un fil qui te tire par-dessus la tête. D'accord? Pendant 10 secondes. Ça peut sembler rien, mais enchaîner avec le 10e exercice qui est le suivant, ça va te mettre en PLS. Tu vas faire du tipping pendant 10 secondes pareil. Soit tu fais, ça c'est le 10e exercice, du tipping sur place ou sinon tu peux alterner gauche-droite, 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 gauche-droite pendant 10 secondes et là tu auras fait un tour complet. Tu sais tout, c'est parti, on le fait ensemble. Maintenant que tu sais comment bien te placer, il n'y a plus qu'à. C'est parti. Premier exercice squat. Rappelle-toi, 10 répétitions. On part dans 4, 3, 2, 1, go! 10, fais-le avec moi. 9, 8, si c'est trop facile, 7, saute. 6, allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Deuxième exercice qui s'enchaîne. Il n'y a pas de temps de pause si ce n'est que le temps du placement. On est là. Squat sumo. 10 répétitions. 10. Allez. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ok, facile pour l'instant? T'inquiète pas. Ça va bien se compliquer à partir de maintenant. Donc là, souviens-toi, impulsion. D'abord avec les bras qui vont vers l'arrière. Et ensuite, lors de la flexion de genou, flexion de coude, on pose des pieds au sol. On en fait 10. Allez, hop, 10. Et on revient. 9. Allez, 8. 7. Si t'es chaud, regarde ce que tu peux faire. Regarde ce que tu peux faire. 6. Tu vois? Petit saut. 5. Et tu reviens. 4. 3. 2. 1. La dernière, t'as vu, c'est des fentes camouflées. C'est génial. Ok. Ensuite, on va faire 2 fentes, un squat. C'est parti. Allez, fente, fente, squat. Ça fait une répétition. Fente, fente, squat. 2. 3. Serre les abdos. 4.
6. Serre les abdos. 7. Garde les épaules basses. Reste en position basse. Allez, 8. 9. 10e. 5e exercice. Saut groupé. Attention, je replace ce qu'il faut placer. Mon micro, saut groupé, atterrissage en squat. On part dans 4, 3, 2. Amorti d'abord avec l'avant du pied, c'est très important. 1, go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, et 3, 2, 1. Ok. Allez, on enchaîne. Squat, écarte. Squat, rapproche. Reste en position basse. Tu sens le cardio monter? Moi aussi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7e exercice. Squat 180 degrés. Descends bien sur tes genoux. 180 degrés, tu tournes autour de toi. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. 8e exercice. Saut groupé, atterrissage en fente. Exercice super cardio, super efficace. Fixe un point pour garder l'équilibre. Ok? Les pieds largeur du bassin quand tu atterris pour garder encore une fois l'équilibre. Dans 4, 3, 2, 1. Je commence avec la jambe gauche devant. Et là. Ok. 2, 3, 4, 5, 6. Et là. Allez, go. 7. 8, 9, 10. On lâche pas. Les 2 derniers exercices, il faut que ça soit au cardio au max. Allez, 10, 9, 8, 7, 6. Serre les abdos. 5, 4. Lâche pas. 3, 2. Il y a les tipping qui t'attendent. 2, 1. Tipping. Allez, allez, allez. Lâche pas, lâche pas. 10, 9, 8, 7, 6, descends, descends. 5, 4, serre les obliques. 3, 2, 1. Comment tu te sens? Waouh. Je prends sur moi là pour pouvoir bien articuler, mais c'est hyper chaud. Comment tu te sens? Fatigué? Tu t'accordes 1 minute de pause, grand max, pour en réenchaîner un 2e tour. Ok? Le 3e tour est facultatif. Si tu en fais 2, je préfère que tu en fasses 2 en privilégiant la qualité du mouvement. D'accord? À chaque fois que tu fais l'exercice, sois conscient. Une connexion entre le cerveau et les muscles qui travaillent, à savoir ici entre le cerveau et les muscles du bas du corps, les cuisses, les fesses, les abdos lors du tipping. Ce genre d'exercice, c'est ce que je mets en avant dans mes propres programmes de sport pour avoir le corps que j'affiche là devant la caméra. Des entraînements courts et intenses. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de travail à faire chaque jour et je me consacre pas plus de 40 minutes par séance. D'accord? Ce type d'entraînement est idéal si tu veux avoir des résultats rapidement, mais il faut combiner ce genre d'exercice avec une diète appropriée. Si tu veux avoir des abdos plus saillants, si tu veux être plus endurant, moins fatigué, il faut aussi booster ton système hormonal de par le sport, mais aussi de par l'alimentation et un bon mindset. Je te partage toutes ces connaissances si tu es intéressé avec un programme sur 3 mois. Pourquoi 3 mois? C'est le temps que ça soit ancré dans ta tête, les habitudes sportives, alimentaires, le bon mindset. Ça ne se passe pas du jour au lendemain, c'est vrai, mais je ne te vends pas justement un produit magique. C'est toi qui devras te changer, c'est toi qui devras trouver ces habitudes et moi je serai là pour te guider parce que je serai ton coach. Ça se passe sur mon site alexlevent.com. Partage cette vidéo à tes amis qui ont la flemme de faire un leg day, mais ça, tu l'as bien vu, c'est un leg day ludique, rapide, fonctionnel, tout ce qu'on aime. Peace and soy. Ciao, ciao.